comment tirer notre épingle du jeu sur les sites et surtout sur les applications de rencontres qui sont devenues aujourd'hui une vraie jungle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, love coach et spécialiste des problématiques amoureuses depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous. Et j'accompagne les hommes et les femmes pour donner du sens à ce qui leur arrive, de façon à pouvoir vivre d'une manière épanouie dans tous les domaines de leur vie et plus particulièrement en amour. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche pour obtenir les notifications. N'oubliez pas de télécharger mon cadeau, c'est gratuit, puisque c'est un cadeau. Trouvez une âme sœur et la garder près de soi. Nous sommes aujourd'hui à Fontainebleau. Vous allez avoir une pratique à travers des WhatsApp, un exercice digne des liaisons dangereuses de Chodernos de Laclos, car le monsieur est très inspirant. Donc on est d'accord que tout ce qui se dit ici est confidentiel, que ça reste entre nous, que si vous n'en parlez, vous ne parlez que de vous. On est bien d'accord. Donc le site de rencontre, ouais. Attendez, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous voyez que c'est impossible. Ah, qu'il y a un plus loin possible. Il y a un deuxième rendez-vous. Ah, 2 rendez-vous, donc 2 fois. C'était il y a combien de temps la dernière fois? Ah ben vous êtes au bon endroit alors. On va pouvoir travailler le sujet. Et puis, Donc- un homme très débordé. Ah, déjà il est très débordé, ça veut dire que vous n'êtes pas sa priorité. Parce qu'il vient de prendre une nouvelle fonction de directeur. D'accord, donc il est en couple avec son job. Donc vous l'avez vu 2 fois. Vous êtes embrassés avec la langue? C'est bien, bravo. Parce que la langue c'est intime. On mélange une muqueuse. Et ouais, mais si l'alchimie est là, que ce soit au 2e ou au 3e rendez-vous, c'est pareil. La langue, je dirais que c'est au 3e rendez-vous. Mais pas plus, hein. Après, en France, je trouve que l'intimité, la muqueuse, ça se mérite. Votre corps est un temple sacré et on ne met pas n'importe quelle langue en ayant bu. Donc déjà, on s'embrasse à jeun. Je dis ça pour les plus jeunes. Parce que sinon, c'est n'importe quoi, c'est interchangeable. Et ensuite, je trouve qu'un baiser, c'est profond, c'est sacré, ça se fait pas n'importe comment avec n'importe qui. Dans son cas, c'était bien de ne pas mettre la langue. Moins l'homme est disponible, plus il est présent sur le WhatsApp. Donc ça veut dire qu'en gros, il compense son absence. Donc vous avez un rendez-vous? Non. Il est passé à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure, sur l'affect ou sur le sexe? Ah bah voilà, il est en train de vous préparer pour coucher avec vous le prochain coup. Style, je suis gourmand. Je suis gourmand. Quand il vous dit je suis gourmand, vous lui répondez tu préfères les chocolats ou les calissons, voilà. Et là, il est ah. Et il va vous répondre mais non, je ne parlais pas de ça. Ah bon, de quoi parlais-tu? De la pintade? Prenez votre air un peu débile. Laissez-le sortir du bois. Et pas jouer à la femme totale. Mais surtout pas. Le gars, qu'est-ce qu'il veut? Il vous met dans son entonnoir du sexe. Vous l'avez senti comme ça. Comment il a pu vous frôler la bouche parce qu'avec le masque? Mais il vous a fait ça où? En bas de chez vous, dans la voiture? En sortant de la brasserie, il a enlevé le masque et il vous a... En fait, on n'avait pas de masque. Il faisait beau, on était... Ah bah dis donc, vous n'aviez pas de masque, c'est pas bien. Hein. Vous voyez déjà, vous auriez gardé le masque en disant « Ah ben non, c'est la loi. Hein. » Là déjà, il n'aurait pas pu le faire. Donc, mesdames, quand vous sortez de la brasserie, vous mettez direct le masque pour pas que le gars puisse vous embrasser. Comme ça, vous allez devenir un challenge pour lui. Ok, donc il est en train de vous chauffer, c'est tout. Oui. Et comment vous réagir? Alors, je vous ai dit l'air con, air gnangnan. Mais je comprends pas ce que tu me dis. Alors, c'est quoi les mots précis? Sortez votre téléphone, on va l'analyser là. Je vais analyser les commentaires lubriques du monsieur qui veut faire tomber madame dans son escarcelle. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, vous avez mal répondu, mais c'est pas grave. Déjà, vous me dites ce qu'il vous a dit en premier, et moi, j'essaie de vous aider quand on vous dit ça. Tous les jours, tendre baiser. Ouais, tendre baiser, bonne nuit, bonjour, la photo de mon repas du midi, là, ça lui coûte rien. Plaisir, Attends. Et pourquoi pas? Ça fait plaisir, mais concrètement, il n'y a pas de 3e rendez-vous. Il est en train de vous préparer pour que vous tombiez dans le panneau. Donc, il m'écrit hier après-midi. Hier après-midi, d'accord. Alors, ça y est, on passe aux choses sérieuses. Alors là, un tendre baiser et de 12 caresses. De 12 caresses, tac. Alors, 12 caresses, vous lui répondez « J'ai un fouet, je te préviens. » Non, je plaisante. Vous lui répondez « Ah, j'adore l'idée de ta main sur ma joue. » Vous romantisez le truc. Et puis là, ce que vous faites une photo de votre main. Comme ça, il a compris qu'on n'était pas à un autre endroit que la joue.
Déjà, vous le recadrez. Ensuite, qu'est-ce que vous avez répondu? Baiser de l'après-midi. Baiser de l'après-midi, mais pas de réponse à la caresse. Là, vous avez fait genre, j'ai rien vu. Baiser de l'après-midi. Ok. J'y ajoute les caresses les plus douces et les plus perturbantes. J'y ajoute les caresses les plus douces et les plus perturbantes. Là, je lui ai répondu. Attendez, je vais analyser. Parce que là, ils ont besoin de savoir. Les caresses les plus douces et les plus perturbantes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Là, le gars, on sait ce qu'il veut. Donc, l'entonnoir, il est clair. Alors, perturbante, ce qui me perturberait, c'est que tu me décoiffes. Comme ça, vous êtes à la fois sur le registre lubrique et en même temps, ça reste les cheveux. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, ce qui me perturberait, c'est que tu m'emmènes en week-end. Comme ça, il est obligé, s'il veut faire sa petite affaire, de mettre les petits plats dans les grands. Qu'est-ce que vous avez répondu? Vous avez pris un peu d'avance. C'est bien. Ah, vous voyez? Je ne vous connaissais pas si gourmand. Ah, c'est vous qui avez répondu gourmand. Ça, c'était pas... Oui. Mais quand est-ce qu'il a dit qu'il était gourmand? Non. Ah, c'est vous qui avez tendu la perche. Oui, mais prendre de l'avance, ça veut dire que vous êtes d'accord pour faire la course. Oui, non, mais je suis très mal. Bah, attendez, ne vous jugez pas. On n'est pas là pour se juger, on est là pour essayer de rattraper le coup foireux. Voilà, donc évidemment, elle lui dit « Je ne vous savais pas si gourmand », il lui répond « Je suis très gourmand ». Donc là, il aurait fallu dire « C'est dommage, moi, j'aime bien l'amour romantique et j'ai besoin de prendre mon temps ». Là, le « c'est dommage », c'est comme un appel définitif. Donc le gars, soit il rentre pour se rattraper, et il dit « Ah mais c'est pas ce que je vous ai dit, pardonnez-moi, c'était juste une pulsion, j'étais tellement dans le désir ». Et là, il rampe, soit il disparaît, soit il fait comme si de rien n'était, et ça c'est encore pire. Et qu'est-ce que vous lui avez envoyé 3 heures après? Une petite fille, oh le coquin. Oh le coquin, oh là 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 là, il y a écrit sur votre front « Prenez-moi Milord, je n'attends plus que ça ». Mais attendez, oh le coquin, qu'est-ce que vous croyez qu'il a entendu? Donc qu'est-ce qu'il a répondu derrière? De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Mais au moins, vous apprenez. Parce que là, il l'a joué relativement élégant. Il n'est pas allé direct avec des photos, des mots plus... Il est resté précieux. Voilà, un peu esthétisant. Un peu, pas beaucoup. Oui, c'est bien, il vous l'a fait 18e. Vous l'a fait... J'ai très envie de vous décoiffer. Vous m'érotisez. Alors, oh le coquin, d'accord. 18h37, oui, c'est tellement bon. Oui, c'est tellement bon. Oh là 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 là. Il a répondu oui, c'est tellement bon. Non, mais là, il lui a tendu la perche. Ensuite, pas de réponse, évidemment. Donc là, il fallait le laisser mariner. Combien de temps? 3 heures, c'est pas assez. Il fallait une journée. Elle n'a pas répondu. 21h, il remet le couvert. Vous n'aimez pas. Oh, mon Dieu, mais c'est les liaisons dangereuses, ou version... non, c'est pas les liaisons dangereuses, c'est la nuit, le moment. Alors, vous n'aimez pas, vous n'aimez donc point la montée de mon désir. Et pourtant, j'aurais su vous faire découvrir des contrées inexplorées. Alors, vous n'aimez pas, vous n'avez pas répondu, j'espère. Elle a répondu. Le pire est là, ok, dit-elle. On est là pour apprendre. Alors, pour vous, voyez jusqu'où ça va quand on rentre dans le jeu. Alors, le pire. Donc, lui a dit, vous n'aimez pas. Et là, elle a cru jouer la femme fatale. Et là, elle lui a dit... Aussi. Oh non. Voilà ce à quoi vous vous êtes programmé. Le chaud et le froid. Donc, elle répond « Oh oui, j'adore » et après ? Vivement, 3 petits points. Vivement, c'est lui ? Donc, vivement, ça veut dire prochaine fois, tu passes à la casserole. Bon, bah la petite caille rôtie. Hein. Vivement, 3 petits points à 23h. C'est bien. Et maintenant, on en est où ? Donc, ce matin... À midi, vous avez répondu ? Bah oui, parce qu'il voit que sa proie lui échappe, donc il vous écrit à midi. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous comme si de rien n'était, en ce midi, ouais. Comment allez-vous? Je fais l'innocent. Bonjour. Alors? Moi, je lui ai dit, je vais très bien. J'ai dû aller... Donc je vais très bien, ok, un truc technique, ensuite? J'ai dû aller... Peu importe, oui. Voilà, pour gérer une urgence. Voilà. Et vous, en forme? Donc comment allez-vous? Très bien, et vous, ensuite? Et vous, en forme? Et là, est-ce qu'il remet le couvert? Oui, je suis passée moi aussi à mon bureau. Ok, ça on s'en fout. Basique, ensuite? J'ai pas répondu. Très bien. Je suis venue vous voir. Ah! Et là, je reçois Ah! un quart d'heure de tendre câlin, 3 petits points. Ok, il y a un quart d'heure, au moment où on était en train de parler de lui. Voilà.
Extraordinaire. Donc le gars, il a dû sentir. Qu'est-ce que je n'ai pas? Alors, le gars a dû sentir que j'étais en train de capter sa proie et de l'empêcher de passer à la casserole la prochaine fois. Et donc, il lui redit de tendre câlin. Bon, ça devient un peu fastidieux. Il mériterait quand même de se renouveler. Alors, je crois qu'il faut être clair. Je vous fais plusieurs propositions. Soit le gars, vous le voulez vraiment. Je vous invite à caresser dans le sens du poil. Soit vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu-là indéfiniment et vous le cadrez. La nuit porte conseil, 3 petits points. Et tout à coup, il me semble que nous nous sommes égarés et que nous avons perdu de vue ce qui nous avait réunis. 2 points, une belle histoire d'amour dans le projet La durée, le respect. La sensualité est tout aussi importante pour moi que pour vous, mais elle n'est pas une condition ni une priorité. Je dirais même que ce serait la cerise sur le gâteau. La sensualité serait, je dirais, la valeur ajoutée qui viendrait couronner une qualité relationnelle et des valeurs communes. Vous l'adaptez avec votre sensibilité, moi je vous le dis avec mes mots, mais en même temps comme il est un peu précieux, on reste dans le sujet. Vous pouvez rajouter après, vous ferez le tri, hein. Je vous dis ce qui me vient. J'ai envie de vous connaître, j'ai envie de savoir combien de sucre vous mettez dans votre café le matin. J'ai envie d'un clos Vougeot avec vous. J'ai envie de fouler les feuilles d'automne dans les forêts de Fontainebleau. J'ai envie de lever de soleil, j'ai envie de nuits qui n'en finissent point. J'ai envie de refaire le monde. J'ai envie de nous projeter. C'est un truc un peu délirant, mais à la hauteur de son... J'ai envie de vous offrir un pull en cachemire quand vous ne vous y attendrez pas. J'ai envie de vous écrire des mots doux collés à la bouteille de votre lait de soja favori. Faites un truc carrément excessif et délirant. Bien écrit, sans faute d'orthographe, avec une belle fluidité. Et vous finissez par « et vous ». Pour info, je ne prends pas de café mais du thé, toujours sans sucre et vert. Et je n'aime que les blancs d'Alsace bien sucrés. Je dis n'importe quoi, vous avez compris. Et vous rajoutez un peu d'humour et vous laissez venir. Soit le gars il disparaît à jamais, soit il renchérit et là vous l'avez récupéré, soit il fait le con. D'accord, tout ça, mais d'abord, testons la rencontre des peaux. De toute façon, là au moins vous vous respectez. Mais vous la jouez caricature parce qu'il faut être un peu décalé avec ça. Vous n'allez pas faire du premier degré. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est un truc de PNL à 2 balles. Si vous connaissez la PNL, programmation neurolinguistique, on va être donc sur le ressenti, fouler les feuilles d'automne, aller voir des expos avec toi. Ah, il est musicien, alors attendez, on va lui trouver un truc. Et comme maintenant on sait qu'il est auditif, écoutez ton concert, c'est trop lourd, il faut être plus subtil. J'ai envie d'entendre le ressac de la marée, ton souffle rauque. J'aimerais entendre la pluie battre à la fenêtre pendant que nous faisons l'amour devant le feu crépitant. Voilà, là on a une belle image auditive. Vous choisissez, soit vous la jouez généreuse, caricaturale et vous allez au bout, et un message tel que le gars il est obligé de dire « Waouh !» Et là il est conquis. Considérez que quoi qu'il arrive, il est perdu parce qu'il ne voulait pas la même chose que vous. Et que vous n'avez pas dû être assez clair au départ. Et donc, justement, vous n'en avez pas parlé. C'est pas une bonne chose de ne pas en parler. Vous l'avez vu 2 fois, vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce que vous fabriquez? Le gars, il sort de la brasserie, il commence à enlever son masque. Après le premier baiser volé, vous lui dites « Ok, on s'est embrassé. Ah, j'ai pas l'habitude !» Minaudez un peu. Et vous dites « Ok, tu... » Et alors, préférez passer pour une gourde ou pour une dinde qui s'est faite U? Le problème, c'est que vous n'avez pas abordé les sujets qui fâchent. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Et de toute façon, quand même, l'argument, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous. Parce que là, il vous prépare pour aller au bout, et puis après, terminé, il va disparaître. Hein. Ah bah ça, vous pouvez être sûr du coup. Hein. Mais quand même, 2 rendez-vous, c'est déjà bien, vous avez de la chance. 2 rendez-vous, petit baiser rapide, et ensuite, je te chauffe au téléphone pour te cueillir. C'est clair? Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sous le lien de la formation. Ce sont des vidéos privées qui vont vous donner les clés et tous les secrets pour attirer l'amour dans votre vie dans la durée et bien sûr aussi pour mieux comprendre les hommes. Nous sommes aujourd'hui à Fontainebleau et nous allons avoir en direct la suite des textos que nous avions dictés à madame pour qu'elle réponde au monsieur qui devenait très coquin. Donc, qu'est-ce que vous lui avez écrit?
Cher X, la nuit porte conseil et tout à coup il me semble que nous nous sommes égarés et que nous avons perdu de vue ce qui semblait nous réunir. Une belle histoire dans la durée, riche en amour, confiance mutuelle et respect. La sensualité est importante, mais elle n'est ni une priorité ni une condition. Ah, je retrouve ma prose, super. Je dirais même que ce serait la valeur ajoutée qui viendrait couronner une qualité relationnelle avec des valeurs communes. Waouh! J'ai envie de vous connaître, X. J'ai envie de savoir combien de sucre vous mettez dans votre café du matin. J'ai envie de partager un Pessac, les oignons. Ah, vous avez changé le vin. Avec vous, une tarte au citron avec ou sans meringue. J'attendais la meringue. J'ai envie d'aller à une exposition vous sentant tout près de moi à mes côtés. J'ai envie, lors d'un week-end improvisé, d'entendre quand je me lève le matin votre souffle mêlé à la marée. Waouh! J'ai envie de belles balades, main dans la forêt de Fontainebleau. J'ai envie de nuits qui n'en finissent pas. J'aimerais entendre la pluie battre sur la fenêtre pendant que nous ferions l'amour devant le feu crépitant. J'ai envie de vous offrir un pull en cachemire quand vous ne vous y attendez pas. J'ai envie de vous écrire des mots doux collés à votre tasse au petit déjeuner. Et vous, PS pour info, ne mets jamais de sucre dans mon café, j'adore le thé aux fruits rouges. Je savoure autant un Pessac les oignons qu'un champagne et je ne me lasse pas d'admirer un coucher de soleil au bord de l'océan, bien tendrement. Envoyé à 21h33, lu à 21h33. Au taquet, le gars. 4 minutes plus tard, quel magnifique message. Bingo, bingo. Non mais je suis contente parce que mon intuition était juste. Je ne mets jamais de sucre dans mon café, j'aime le thé avec tous les parfums, le matin un Earl Grey puis en journée tout me va. J'adore l'idée d'une balade en forêt suivie d'un feu de cheminée. J'aime autant le champagne qu'un bon vin rouge ou blanc d'ailleurs. Je partage votre message. Ok, mais il ne s'est pas impliqué. Donc c'est ça qui nous intéresse. Il répond mais il ne s'implique pas. Elle, charmante réponse, si agréable à lire. Et ça s'arrête là. Et voilà. Et puis une nouvelle depuis. Et voilà. Je me suis dit, je vous vois aujourd'hui, je fais rien. Ah bah non, vous ne bougez pas. Ah non, c'est fini là. Même sans me voir, on bouge pas. Ah bah avec ou sans me voir, vous bougez pas. Là, vous avez bien compris. Il a. La balle est dans son camp. Non, c'est pas que la balle est dans son camp. Non, c'est qu'il veut pas s'impliquer là. Voilà. Il adore les mots. Vous l'avez bien renarcissisé. Et on avait dit, soit il est au taquet et vous l'avez chopé, soit il disparaît. Et c'est ce qui se passe. Il disparaît. Ben là, il est en train de disparaître. Ben oui. Il me paraît pas. Il aurait pu Ah ben non, il est flatté. Vous avez quand même pris la peine de lui écrire un joli message. Ça se fait pas. Et puis, il est content d'avoir entendu ça. Mais il a dû recevoir un petit coup sur la tête quand même. Il a pas reçu un petit coup. Il a rêvé en lisant le message. Et ça lui a suffi, il est nourri. Mais l'intérêt pour vous, Oui, non, ouais. c'est que maintenant, vous savez qu'il n'a rien à donner. Et que si vous étiez resté dans le jeu, je suis coquin, je suis gourmand, à attendre penser, je vous embrasse dans des endroits improbables, vous seriez encore en train de jouer à ce jeu et rien d'autre. On ne peut pas laisser un homme indifférent en s'impliquant autant. Et on lui dit en gros, soit tu rentres dans mon jeu et tu as envie de vivre quelque chose de l'ordre de l'intime, mais pas de l'intime uniquement du sexe, ou je ne vais pas t'abuser parce que tu es une fille bien et du coup je m'arrête là. N'attendez pas de réponse. Son comportement et ses attentes n'auraient pas été différentes si Mais non. jamais elle n'avait pas, Bah, était pas rentrée dans le jeu, elle n'avait pas fait cette erreur-là. Mais c'est pas une erreur de rentrer dans le jeu. Le gars, il fait une stratégie qui est classique. C'est-à-dire qu'il est en train de vous chauffer en amont pour vous préparer psychologiquement à faire l'amour avec lui au prochain rendez-vous. C'est ce qu'il cherche. Mais oui, parce qu'il n'est pas disponible. Il n'a pas proposé de troisième rendez-vous, il n'est pas disponible. Il vous l'a dit, il est en couple avec son entreprise. Vendredi, quand on s'est Bah, oui, mais vendredi, on est dimanche. Le gars, il aurait déjà dû vous dire, c'est super, j'ai adoré ce baiser volé au bord du masque en sortant de la brasserie. il a remarqué délicieux moment. Oui, délicieux moment, mais il n'a pas dit la suite. Mais c'est pas possible, cette naïveté. Ah oui, ah non, mais j'ai la dose. Ah, mais elle a la dose, là. Là, il dit belle soirée. Il ne vous propose rien, il vous fait monter. Ce qui fait qu'au prochain rendez-vous, vous tombez dans l'escarcelle. C'est la version moderne du séducteur du siècle dernier. Avec la méthode Terminator, on élimine tout ce qui n'est pas fluide, réciproque et fluide. Quitte à vérifier, là on a vérifié. En envoyant son message romantique, on a vérifié. Et donc on a vu que le gars avait dit merci pour le beau message et il a disparu depuis. Là il aurait dû dire quand est-ce qu'on se voit. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Et là, vous pensez qu'il ne le fera pas. Ah mais il ne le fera pas. Peut-être que dans 15 jours il va vous recontacter en se disant tiens j'ai une orchidée là que j'ai mise à pousser, je l'ai arrosée un peu. Peut-être qu'elle est prête à être cueillie. Peut-être qu'elle a trouvé personne et qu'elle va finalement, après ce long silence, revenir. Et là, il va revenir comme si de rien n'était, reprenant la conversation, disant un truc du style « le feu de cheminée qui crépite pendant que nous faisons l'amour, j'aime bien ». Et là, vous allez vous dire « ça y est, il est d'accord ». Mais lui ne sait pas que vous êtes venu aujourd'hui. Donc, vous ne serez pas d'accord. Donc je réponds pas à ce message. Ben, certainement pas. Non, mais le tout.
Non, parce que le feu de cheminée qui crépite, c'est direct chez moi. Mais il va essayer, je pense, pas tout de suite. Il est très vite. Et alors, c'est pas parce qu'il vous a répondu 4 minutes plus tard un message à la con que vous êtes obligé de lui répondre dans la foulée un message maladroit. Charmante réponse. Charmante réponse, vous avez dit. Ben non, elle n'est pas du tout charmante. Fallait lui dire faux cul de réponse ou réponse faux cul. Il met Hein? je partage votre message. Je partage votre message. Il fallait lui répondre, vous le partagez à qui sur Facebook? À votre harem? Je partage votre message, ça veut dire quoi? Et vous auriez pu dire, mais encore? Tout votre harem en profitera-t-il? Enfin, il fallait être un peu ironique, il fallait pousser, quoi. Vous auriez dû attendre, mais bon. Oui, c'est pas grave, de De toute façon, comme je vous l'ai dit, il est condamné. Hein. Il est condamné. Ce qui me surprend terriblement, c'est votre naïveté. C'est même plus de la naïveté, là, on est à la limite du sabotage. Il y a une différence entre ne pas savoir et être figé. Donc vous êtes figé parce que vous êtes réactivé dans quelque chose de votre histoire que je ne connais pas, qui fait que vous n'arrivez pas à m'entendre. Intellectuellement, vous m'entendez, émotionnellement, vous êtes en train de noter ce que je dis, et quand c'est pas vous, c'est votre fille, et vous répétez, mais alors, si j'avais pas commis l'erreur, est-ce que peut-être, est-ce qu'il aurait pu m'aimer cet homme? L'espoir. L'espoir. Nous y voilà. C'est cet espoir-là qui nous intéresse. C'est cet espoir-là qui vous fout dedans. Qu'est-ce qui fait que je tombe sur ce type-là? Et qu'est-ce qui fait que je me retrouve à jouer le jeu de l'érotisme? Et qu'est-ce qui fait que quand la coach m'explique des trucs, je la regarde comme ça et que j'ai du mal émotionnellement à comprendre ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui fait que ma fille qui est là, et là c'est génial, dit mais il n'y a pas un espoir, peut-être que si j'avais fait autrement. La fille qui elle-même est dans une relation à distance au Baléares, avec un gars qui ne parle pas la langue, qui va peut-être arriver ici, qui va être obligé d'héberger. En 2 semaines. Ah, c'est déjà en fait en place. Donc on se rend compte que la fille est en loyauté avec la mère et que l'histoire de la fille est sans doute du même registre que l'histoire de la mère, mais une génération plus tard, version moderne à 23 ans, donc il y a moins d'enjeux. Voilà. Mais franchement, tous ces problèmes sont des parties visibles de l'iceberg. Et dans votre histoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la loyauté à la lignée des femmes. Et comme votre mère, quand je lui pose des questions, elle est comme ça, elle n'arrive pas à me répondre, ben, je ne peux pas avancer. Mais votre grand-mère, vous ne connaissez pas son histoire. La seule chose dont on peut parler, c'est d'un sacrifice. Il faudrait savoir comment ça s'est passé avant le décès de votre grand-père. Parce que être veuve à 56 ans, c'est terrifiant. Mais je ne sais pas, donc je peux pas réagir. Ben non, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que votre mère devrait le savoir. Parce que vous êtes la fille de votre mère. Donc vous portez le poids du féminin. On fait comme ou on fait contre. Donc vous n'avez pas envie de faire comme, mais vous posez quand même beaucoup de questions sur ce garçon. Et il occupe beaucoup de place pour un homme avec lequel vous n'avez même pas couché. Bien sûr. Quand on veut que ça se passe bien, on investit. Oui, mais vous faites une grosse erreur d'investir avant même de savoir quel est l'avenir qui se dessine pour vous. Vous ne savez pas si vous allez bien vous entendre au lit. Vous ne savez pas si le gars va garder sa motivation après vous avoir fait l'amour. Vous ne savez pas s'il va revenir en France dans des conditions qui sont acceptables pour vous. Vous ne savez pas s'il va bouger ses fesses parce qu'il est fou de vous. Évidemment, mais c'est pour ça aussi que je ne change rien à ma vie actuelle. Voilà. C'est une cerise sur le gâteau. C'est ça. Et si ça se trouve, lui, il est amoureux d'une fille impossible pour être sûr de ne pas s'engager. Et le jour où ça devient possible, courage, fuyons. Et pour ça, il faudrait que je connaisse l'histoire de ses parents. Donc, c'est, quand il sera là, ses parents. Si on va un peu plus loin, on sait que la grand-mère a perdu son mari assez jeune, qu'ensuite elle est restée dans la tombe puisqu'elle n'a jamais eu d'autres hommes. 56, veuve à 56, aujourd'hui c'est super jeune. Ensuite, la fille se fait quitter pour une autre, la tierce. La vidéo sur la tierce, la rivale, se fait quitter pour une autre du jour au lendemain. Ça, c'est la mère. Et la fille va recueillir, je dis recueillir comme on parlerait d'un jeune chiot perdu, va recueillir dans 15 jours un Espagnol des Baléares qui arrive sans parler la langue et sans boulot. Il vient dans 2 semaines pour 1 semaine. Alors, je ne vais pas vous faire un coaching maintenant parce que je pense que ce ne serait pas d'actualité, mais l'idée, c'est jusqu'à ce que votre mari aille voir ailleurs, est-ce que tout se passait bien? Normalement? Sexuellement, vous étiez encore en lien? À quelle fréquence? Pas très. C'était combien? Ah oui, c'est gênant par rapport à Fifi, c'est ça? Ok. Oui, c'est un peu délicat. Alors, l'intérêt de la fille, c'est qu'on peut faire des liens. L'inconvénient, c'est qu'on peut aller très loin. C'est intéressant parce que la sexualité, c'est le baromètre de la relation. Ce qui m'amène à penser que chez vous, il y a peut-être une tierce aussi. Vous avez des frères et sœurs? Combien? Nous sommes 3. La dernière, j'ai
Donc c'est un frère, une sœur, vous? C'était qui le ou la chouchoute? Étiez-vous la chouchoute ou celle sur laquelle votre mère comptait? Non, parce que j'étais un enfant facile et ma sœur numéro 2. Ah! Donc la place du milieu, la petite sœur qui est arrivée 13 mois plus tard, ça a dû la déranger. Donc votre sœur, c'est la teigne alors? Pas teigne, mais Bah, pas facile. elle n'était pas facile, moins facile. Qu'est-ce que vous la protégez? Donc votre sœur, comme elle était compliquée et que votre mère, ça la saoulait, et que peut-être on ne vous attendait pas, Oui, c'est exactement ça. je me suis excusée d'exister parce qu'on ne m'attendait pas en étant celle qui rase des murs, celle qui ne pose pas de problème, celle qui ne va pas ressembler à la frangine qui est quand même un petit peu pénible. Et quand vous me le dites, je retrouve votre espèce de regard de panique. Non, je réfléchis en fait, Oui. comme ça. En fait, vous avez les yeux du lapin dans les phares de la voiture la nuit. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous dire un truc important. On ne vous attendait pas. Vous vous êtes excusé d'exister en ne voulant pas être aussi insupportable que votre sœur. Et du coup, vous avez pris le contre-pied. Et vous êtes devenu hyper cool, hyper malléable, hyper facile à vivre, hyper pas contrariante. Mais comment tout petit, je pleurais, comment on le sent quand on est bébé? Bah, parce que dans le ventre, vous avez dû entendre votre mère qui disait « Purée, encore un troisième, j'en voulais pas ». Donc, votre fille vous a expliqué que dans l'utérus, vous avez senti que votre mère ne voulait pas de vous. Et vous vous êtes programmé, parce que vous étiez une bonne nature, vous vous êtes programmé pour être docile et qu'on oublie qu'on ne vous voulait pas. Ça a marché. Ce qui fait que votre mari vous a quitté du jour au lendemain, sans doute parce que vous étiez trop docile, mais comme j'ai pas les éléments, puis qu'il y a votre fille, on peut pas... Et vers une fille qui était sans doute moins docile que vous. Et plus... Cruella. Voilà. Bingo. C'est terrible, hein? Le même qui est soumis à une Cruella et qui est devenu Cruello avec vous. C'est-à-dire qu'on est toujours le Cruella de quelqu'un, on se fait cruéliser ou on cruélise. En gros, on se fait abuser ou on abuse. On a tous été plus ou moins abusés. Alors il y a des gens qui sont tour à tour abuseurs ou abusés, il y en a qui sont toujours abuseurs et d'autres qui sont toujours abusés. Toutes les personnes qui sont abuseurs ne sont pas forcément des pervers narcissiques, mais ils ont des proies qu'ils peuvent abuser. Mais en fait, Ça y est, elle recommence. non mais En fait, est-ce que vous pourriez pas le faire un petit peu plus long, Monsieur Cadbury? Peut-être que honnêtement, c'est quand même très difficile de ne pas tomber sur un tendu. c'est quand même très difficile de ne pas tomber sur un tordu. On va le dire autrement. C'est très facile de tomber sur un homme bien et respectueux. Mais si vous dites ça, c'est très difficile de ne pas tomber sur un tordu. Mais non, vous émettez. Mais là, vous êtes dans l'énergie de votre ex-mari. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas divorcé. Voilà, mais ça c'est... Juridiquement, vous n'êtes pas divorcé. Si demain il meurt, vous êtes veuve. Vrai ou faux? Donc vous n'êtes pas divorcé. C'est pas oui, mais là. Non, vous êtes dans l'énergie de l'abus. Ça fait 7 ans que vous êtes dans l'énergie de l'abus. Non mais c'est moi qui ne veux pas divorcer Et pourquoi vous ne voulez pas divorcer? pour des histoires de bien. Alors, parce que si vous divorcez, vous perdez tout ou ça l'enquiquine? Je suis perdante. Alors, comment on peut faire pour faire avancer le schmilblick sans que vous soyez perdante? Parce qu'à un moment donné, vous serez divorcée de force. Au bout d'un moment, vous êtes divorcée maintenant avec la nouvelle loi. Elle dit oui, la fille. Donc, après, il y aura la liquidation des biens. Combien de temps vous pouvez tenir comme ça? Ben, qu'est-ce qu'il vous a dit, votre avocat? J'ai pas d'avocat. Mais c'est pas possible, vous n'avez pas d'avocat? J'ai pas d'avocat. Mais comment se fait-ce? Bon, on en parlera en privé. Ok. Alors, moi, je vous invite à aller voir un avocat et à régler le problème parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Dans une espèce de no man's land où vous n'êtes plus marié, mais pas encore libre. C'est pour ça que vous rencontrez des tordus. Je suis tellement plus heureuse aujourd'hui. Ok, intellectuellement, dans ma tête, je suis super bien. Il m'a rendu service. Ok. Mais émotionnellement, il ne se passe rien pour vous. J'ai une telle liberté qui me fait... Ok, le problème, ce n'est pas la liberté. Le problème, c'est que votre croyance aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez rencontrer que des tordus. Et vous me dites ça avec un air qui s'excuse d'exister et un sourire de petite fille confuse qui voudrait surtout pas que maman la dispute. Et ça, c'est lié à votre place de fille qui reste à raser les murs pour ne pas que vos parents regrettent de vous avoir mis au monde. C'est votre façon de rembourser votre dette de vie. Donc ce que je pense, et on va s'arrêter là, je me heurte à une forme de résistance. Donc c'est pas vous, c'est la partie à laquelle je dis il va falloir qu'on fasse tout exploser. Voilà, on va dire le conscient et l'inconscient pour faire simple. Et cette partie-là, elle dit « Ah non, mais notre super soumission nous a sauvé la vie, tu ne vas pas changer quelque chose. » Et moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que tant que vous n'êtes pas divorcé,
vous ne pouvez pas avancer concrètement. Mais pourquoi vous ne divorcez pas? Parce que vous êtes perdante. Donc, soit vous restez dans ce no man's land et vous continuez à être abusé puisque vous êtes toujours juridiquement marié, soit vous lâchez et vous vous faites doublement abuser financièrement. Donc, vous êtes dans une double contrainte. Ce qui m'amène à penser que cette double contrainte, elle a existé bien avant. Et ce qui m'amène à penser que vous avez vraiment intérêt à faire un travail sur vous. Il y a une partie en vous qui ne veut pas faire le boulot. Parce qu'elle vous a sauvé la vie, cette partie. Et elle ne veut plus lâcher. Mais je me permets d'insister, vous avez déjà travaillé sur vous? J'adore les livres de psycho. Les livres, ça donne des déclics. Dans certains de mes livres, il y a des gens qui font des exercices et ils percutent. Quand j'ai fait la vidéo sur la tierce, il y a une fille qui m'a dit « Ah, j'ai identifié la tierce, tout est clair, merci ». Ça arrive. Mais pour pouvoir avoir identifié la tierce et faire le lien, il faut très souvent avoir fait un travail sur soi et accepter de regarder la réalité. La réalité, c'est que vos parents ne vous voulaient pas. Et elle me dit avec un petit sourire. Et ça, c'est difficile à accepter. Est-ce que vous voyez comment je vous marteau-pique là depuis 10 minutes? Alors, je ne suis pas là pour vous embêter. Je suis là pour essayer de vous montrer que vous avez un vrai travail à faire. Ou avec une autre ou avec moi. Avec moi, ça ira plus vite. Mais peut-être que je ne suis pas la personne qui vous correspond aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de passer 1 ou 2 ans dans une thérapie classique toutes les semaines pour ensuite venir travailler au... Ça, c'est vous qui s'en tirez. Parce que là, vous êtes vraiment coincés. En fait, toutes les deux, il y a un vrai boulot à faire, qui n'est pas au même niveau, parce que vous êtes plus jeune, ce ne sont pas les mêmes enjeux, et en plus, à votre âge, ce que je vous dis aujourd'hui, quand on capte quelque chose d'important à 20 ans, on gagne des années. Merci d'avoir assisté à cet atelier, merci d'avoir été OK pour raconter votre histoire, d'avoir été OK pour vous faire coacher en live. J'espère que les réponses des personnes qui assistaient à cet atelier vous ont aidé à mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la liker si vous l'aimez, de la partager aux personnes qui pourraient être intéressées. N'oubliez pas de télécharger mon cadeau, trouver une âme sœur et passer du temps auprès d'elle. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour les notifications et à bientôt pour une prochaine vidéo.